Alors, notre expert ce soir est un chef d'entreprise. Avec lui, nous allons comprendre ce que c'est qu'une force de vente au niveau des entreprises et surtout comment l'externaliser. Donc, Monsieur Boris Serlin, bonsoir. Bonsoir madame. Comme je le disais, vous êtes chef d'entreprise. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Alors, ma première question déjà, c'est de savoir, c'est quoi une force de vente pour une entreprise? D'accord. La force de vente représente l'ensemble des commerciaux d'une entreprise. C'est si simple que ça. D'accord. Donc, une entreprise qui n'a pas de commerciaux n'a pas une force de vente? Totalement, c'est bien ça. Totalement. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de force de vente du tout? Non, pas du tout. Généralement, il faut forcément quelqu'un pour vendre le bien ou le service. Vous comprenez? Donc, nécessairement, ils en ont besoin. D'accord. Maintenant, c'est quoi l'externalisation de la force? D'accord. Externaliser la force de vente consiste à faire appel à des commerciaux indépendants qui sont externes à l'entreprise. Ils ne sont pas salariés de l'entreprise. Ce sont des indépendants, des freelances qui opèrent de façon bien saisonnière et ponctuelle. D'accord, mais justement, eux, c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus à l'entreprise? D'accord. Ils viennent aider les commerciaux en interne. Déjà, pour les soulager de la tâche, ils ne peuvent pas gérer tout seuls non plus. Si vous voulez progresser, si vous voulez gagner beaucoup plus de parts de marché, offrir peut-être de nouveaux produits et autres, vous avez besoin d'externaliser votre force de vente. D'accord. Donc, externaliser une force de vente, il suffit juste de recruter ou d'engager des personnes, des commerciaux à l'externe. Oui, à l'externe, mais ça ne se fait pas aussi facilement. Il faut voir avec des entreprises prestataires, ceux qui sont spécialisés dans ce domaine. Parce que j'ai eu la chance, je vous ai vu tout à l'heure, vous avez accueilli un monsieur, l'entrepreneur agricole, qui disait que le cœur de son métier, c'est la transformation agricole. Ce n'est pas un vendeur. Vous voyez? Donc lui, dans son cas, il peut faire appel à une entreprise prestataire qui fait l'externalisation de force de vente ou en amont, ils vont penser, réfléchir, mettre en place une équipe pour lui, un plan marketing. Totalement, un plan marketing. Tout se fait pour lui, mais hors de son entreprise. D'accord, ça veut dire que ce n'est pas des personnes, ça veut dire que ce n'est pas des personnes qui sont là de façon tout le temps, ils ne sont pas là tout le temps, ils viennent de façon saisonnière. Exactement. Ils ne sont pas salariés de l'entreprise, donc l'entreprise n'a pas à supporter de charges fixes et sociales envers ces gens-là. Mais qui est responsable justement de ces commerciaux-là? Ils sont sous tutelle de la structure? Ils sont sous tutelle de la structure prestataire du service. Du service. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de structures ici au Bénin qui s'intéressent à l'externalisation de forces de vente? Ils n'ont pas encore compris toute la pertinence de la chose parce que c'est comme je vous le dis, l'entrepreneur agricole. Oui. Il en a besoin. Oui. Vous avez un restaurant, vous avez un bien ou un service, vous n'êtes pas un commercial. Vous comprenez? Vous n'êtes pas un commercial, vous avez un produit ou un bien à vendre. Il faut recourir à des spécialistes, ceux qui sont dans le domaine, pour faire le travail pour vous. D'accord. Mais justement, à quel moment on décide de recourir à une force de vente externe? D'accord. Pour recourir à une force de vente externe, le meilleur moment, c'est peut-être lorsque vous avez un nouveau produit à lancer sur le marché. Vous comprenez? Il y a les périodes les pics de saisonnalité, par exemple en décembre, en période des fêtes. Il y a beaucoup d'activités. L'affluence. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'agences faites. Il y a de la promotion. Totalement. Il y a beaucoup de choses. Donc vous pouvez faire appel à une force de vente externe pour couvrir beaucoup plus d'espace géographiquement. Oui. Vous voyez? Oui. Pour couvrir plus d'espace géographiquement. D'accord. Quand vous parlez d'espace géographique, c'est si on a une structure, par exemple, qui est basée à Cotonou et qui a envie de pouvoir couvrir tout le territoire national, cette structure peut faire appel à une autre structure qui est dans l'externalisation. Qui va mettre beaucoup plus de commerciaux à sa disposition. D'accord. Mais dans ce cas, est-ce que ça ne pose pas un problème de responsabilité? Là, on a presque deux responsables. Il y a la structure et il y a l'entreprise même qui a recruté. Totalement, tout cela est dans un contrat qui est défini, qui est préétabli, où les responsabilités sont situées. Les responsabilités sont situées. Souvent, on est dans quel type de contrat? Un contrat... Non, c'est généralement du B2B. D'accord. Un business pour business. Il faut nous expliquer, hein? Tout le monde ne comprend pas ce que vous mettez dans B2B. D'accord. Vous voyez, c'est un contrat entre deux entreprises où ils définissent clairement ce qu'il y a lieu d'être dans le contrat, comment ça va se passer, les litiges seront réglés. Et tout est détaillé quand même pour que lorsqu'il y ait des litiges ou des contentieux, qu'il y ait la méthode à employer pour régler ça. D'accord, mais la plupart du temps, je demande, le contenu du contrat, c'est quoi? C'est en fonction des produits que vendent les commerciaux? Totalement. En fonction de quoi? Comment est-ce que le contrat s'établit? Bon, tout dépend du produit D'accord. ou du service, le bien ou le service.
c'est en fonction des différents biens, le contrat sera différent. Ce n'est pas les mêmes coûts, forcément, vous voyez. Ça dépend de l'importance du produit dont on parle aussi. Donc, il y a tout un travail qui se fait en amont entre les deux entreprises, l'entreprise prestataire et l'entreprise cliente, où ils définissent clairement combien seront rémunérés les agents, sur le terrain, pour combien de temps. Et tout c'est une négociation, comme je vous dis, qui se fait de B2B. Parce que c'est pour dire que ça dépend de celui que vous avez en face de vous et de sa capacité à négocier. D'accord. Est-ce qu'il ne faut pas confondre un peu avec toutes ces structures-là qui lancent sur les réseaux sociaux recrutement de 100 jeunes filles pour telle période, recrutement de 20 garçons, 20 hommes? Totalement. Il faut dire que c'est ce qu'ils essaient de faire. D'accord, ils sont dans l'externalisation pour la plupart. Oui, ils sont dans l'externalisation pour la plupart, seulement que ça se passe à un niveau beaucoup plus amateur, vous voyez. C'est pas bien encadré, c'est pas structuré, où les exigences ne sont pas forcément atteintes et tout. Il faut se rapprocher des entreprises prestataires qui sont régulièrement inscrits. Régulièrement enregistrés, c'est ça, et qui ont fait les preuves. Oui, tantôt dans les coulisses, vous me parliez d'un certain nombre de formules d'externalisation. Ce n'est pas une seule formule, il y en a plusieurs, il y en a deux. Parlez-nous-en. D'accord. Nous avons deux formules d'externalisation. Elle peut être partielle ou totale. L'externalisation partielle, c'est lorsque l'entreprise décide de recruter un certain nombre de commerciaux tout en gardant ces commerciaux en interne. Qui l'accompagnent, on appelle ça une force de vente supplétive. Ils viennent accompagner le travail qui se fait à l'interne déjà, vous voyez, pour peut-être les positionner sur des portefeuilles qui sont un peu négligés à l'interne ou de nouveaux marchés ou pour faire un travail que ils ne veulent pas forcément mettre à la patte pour le faire, vous voyez. Maintenant, l'externalisation complète ou totale, c'est lorsque l'entreprise renonce à avoir une direction commerciale en son sein. Totalement. Et elle délègue cette fonction à une entreprise prestataire. Cette fonction de commercial. À une entreprise prestataire qui fait le job pour lui. C'est là on retrouve encore l'exemple de notre entrepreneur agricole, par exemple, qui dit qu'il n'est pas trop dans le commerce, Donc lui, maintenant, il devrait faire appel à une entreprise prestataire. Qui fait dans la prestation. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce que qu'on ne le veuille pas, c'est le produit qui fait l'entreprise. Est-ce que quand vous déléguez, est-ce qu'il n'y a pas de risque? C'est ça. Le plus gros risque ici, c'est ça, le perte de contrôle sur l'activité. Il y a une perte de contrôle sur l'activité, mais vous savez, c'est comme on l'a dit, tout se passe dans le contrat. Si le contrat est régulièrement suivi et bien défini dès la base, je pense qu'il n'y a pas de... Les risques sont minimisés. Il n'y a pas de risque zéro de toute façon. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de risque zéro. On suppose qu'avec le contrat, déjà, il y a déjà un certain nombre d'encadrements juridiques qui permet à l'entreprise cliente et à l'entreprise prestataire de se sentir à l'aise. Totalement. Oui, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que gagne l'entreprise à aller vers l'externalisation des forces de vente. D'accord, nous l'avons dit petitement à compte-gouttes là même. En somme, il faut savoir que l'entreprise qui choisit d'externaliser sa force de vente gagne en temps déjà parce qu'elle n'a pas à se charger du recrutement, ni de la formation, ni de tout ce qui va avec. Il y a les coûts qui sont limités aussi parce qu'elle ne prend pas, il n'y a pas de charge fixe et sociale envers des salariés qui sont là, qui coûtent sur toute une année. Vous comprenez? En dehors de ça, il y a, comme je vous le disais, ces gens-là, leur cœur de métier, c'est ça, c'est la vente. Vous comprenez? Donc, ce sont des experts, ils ne font que ça, ils ont un bagage intellectuel conséquent pour ça qui va avec, ils ont des expériences, donc ils sont à même de remplir beaucoup plus la mission. Je vais justement revenir après à justement ces personnes à qui vous faites appel, puisque je suppose peut-être que vous aussi vous êtes dans la sous-traitance ou bien les personnes qui travaillent avec une entreprise prestataire sont là de façon permanente? Oui, il y a des entreprises qui sont là de façon permanente pour le faire. Non, je parle des entreprises prestataires au niveau d'une force de vente. Une entreprise qui n'est que dans l'externalisation des services. Est-ce que cette entreprise aussi engage et recrute des gens qui sont là, qui travaillent de façon à durée indéterminée? Oui, ces entreprises sont en collaboration avec des commerciaux indépendants, des freelances. Ils ont une base de données suffisamment large pour couvrir tout le territoire ou peut-être un peu plus sur le territoire sur lequel ils opèrent.
Vous comprenez? Donc, ils ont des agents qui sont là, qui répondent immédiatement lorsqu'on les appelle. Qui sont toujours disponibles. Qui sont toujours disponibles parce qu'ils ont un nombre suffisamment grand de commerciaux. Je ne savais pas qu'on avait autant de commerciaux ici au Bénin. La base de données, elle est de combien à peu près de commerciaux pour qu'une entreprise de prestataires, justement, au niveau de l'externalisation des forces de vente, puisse fonctionner normalement? Il lui faut environ combien de commerciaux? Vous pouvez avoir à partir de 200, 300. 200 commerciaux? Oui. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, ils sont mais vous êtes sûr que la main-d'œuvre est toujours qualifiée? On a toujours des personnes avec des formations diplômantes ou on est beaucoup plus dans la pratique? On est beaucoup plus dans la pratique et il faut savoir qu'avant de les mettre sur le terrain, chaque fois, il y a un travail qui se fait en amont et qui est pris en charge par l'entreprise prestataire. Il doit les former, leur apprendre le métier, ce qu'ils vont vendre, ce qu'il faut dire simplement, avec les barrages possibles des clients et le retour de barrages, comment il faut les éviter. Et tout est prévu, conçu quand même, pour qu'il n'ait pas de problème sur le terrain. D'accord. Pour qu'ils puissent vendre facilement les produits qu'on met à leur disposition. Donc, ces commerciaux ont un contrat d'objectif? Ils ont un contrat d'objectif défini. D'objectif de vente? De vente, oui, qui doivent, ils ont obligation de résultat pour pouvoir, bon, ils ont une charge, un salaire fixe, mais ils ont des commissions sur les ventes et autres pour la motivation. Pour la motivation. Pour la motivation. D'accord. C'est sûr que c'est gratifiant de savoir qu'au fur et à mesure que vous avez vendu, vous en sortez quand même bien, vous percevez beaucoup plus. Maintenant, parlons un peu de comment se déroule la mise en place d'une force de vente supplétive. La mise en place d'une force de vente supplétive se déroule en 7 étapes. Il y a d'abord la sélection de prestataires de services. D'accord. Vous choisissez une entreprise avec laquelle vous aimeriez rentrer en partenariat pour remplir ce rôle. Il y a la définition du contrat, comme on a dit tout à l'heure. Vous définissez un contrat B2B entre les deux entreprises. Ensuite, il y a le choix du profil des vendeurs, parce que tout dépend du produit que vous voulez vendre, ou du bien ou du service que vous voulez vendre. Un produit peut-être mieux vendu par une femme que par un homme, Totalement, exactement. Vous avez tout compris. Voilà. Vous voyez. Et après le choix du profil, il y a le recrutement proprement dit. Il y a ensuite la formation. Il faut former ces agents-là avant de les mettre sur le terrain. Il y a la mise à disposition des moyens. Il faut leur donner les moyens, l'argent pour le carburant, l'Internet, les moyens logistiques. D'accord, 30 secondes pour terminer. On a épuisé toute la liste des 7. Et puis l'intégration au sein de l'entreprise. Il faut leur donner la culture d'entreprise parce qu'ils répondent au nom de l'entreprise. C'est en quelque sorte des ambassadeurs de l'entreprise. Totalement. Merci Boris Serlin, vous êtes chef d'entreprise. Avec vous, on s'est intéressé à la force de vente des entreprises, comment l'externaliser.